toi, Sopra. Franchement, les gars, ce match encore, mais il faut qu'ils arrêtent de nous faire stresser, putain. C'est impossible. C'est pas vivable. Qu'est-ce que c'est que ce match encore? 1 minute 30. 1 minute 30. Penalty pour l'Irlande. 1 minute 30, sans déconner. Une faute. Une faute en plus, pardonnez-moi, qui est plus qu'évitable. Hein? Je comprends même pas pourquoi Pogba il s'est jeté sur ce gars. Le mec il est dos au but. Faut qu'il se retourne. Il y a un Français qui est devant lui pour défendre. Pogba, lui, il arrive lancé. T'inquiète pas que l'Irlandais, hein, il est pas con. Il l'a très bien vu arriver. Bim, tu me touches jeton, c'est fini. Penalty, 1-0. Hein. Sauf que ce putain de péno, tu m'excuseras, il doit jamais déjà y avoir péno à un moment donné. Parce que si Rami ne glisse pas sur le centre, on n'en parle plus. Hein. Rami, j'ai envie de te dire, Rami, franchement, je suis content, alors vraiment content, qu'il ait pris un jaune à ce match pour vraiment avoir l'occasion de mettre quelqu'un d'autre en défense centrale avec Koscielny. Sincèrement, j'ai hâte. Mangala ou Titi, bon voilà, ça sera deux gauchers, j'ai envie de te dire, de toute façon qu'on aura dans l'axe, ils sont avec Koscielny, ça fait même 3. Mais à un moment donné, voilà, moi je demande franchement à avoir quelqu'un d'autre. Sincèrement. Sur la première mi-temps, on a des occasions. Un coup franc de Payet, voilà, le gardien n'est pas forcément inquiété à la 7e. À la 8e minute, sur un centre, une tête de Griezmann au-dessus. On reparlera de Griezmann par la suite. 18e, encore une tête de Griezmann au-dessus sur un coup franc. Voilà. Et comme d'hab, voilà, on continue de se faire peur parce que tu te dis, tu prends le deuxième, tu te dis ça va être compliqué. 20e, une parade de Lloris qui, après un errement défensif, voilà, arrive à pousser ce ballon. Hein. On aura eu un coup franc de Pogba aussi, bien capté par le gardien. Voilà, une frappe de Payet, voilà, ou comment, sur un centre de Matuidi. Alors déjà, Matuidi, on va reparler aussi de Matuidi, parce qu'il m'a fatigué, lui. Hein. En première mi-temps, il m'a fatigué. Voilà, Matuidi qui rate son centre en fin de première mi-temps. Voilà, Payet qui se jette sur le ballon avec Griezmann, voilà, les frappes contrées. Voilà, parce qu'on avait un mur irlandais derrière. Hein. On connaît tous la muraille de Chine, mais là c'était un mur irlandais qui était derrière. Hein. Ils n'ont pas arrêté de faire des fautes, les Irlandais, en première mi-temps. Il n'y avait que ça, c'était fatigant. C'était fatigant. Il y avait que, on voyait, franchement, en première mi-temps, j'ai trouvé, il n'y avait que Pogba un peu. Voilà, c'était un peu l'homme de la première mi-temps. Il n'y a que lui que j'ai trouvé bouger, c'est lui qui nous a mis ce péno dans l'os. Voilà, c'était le mec de la première mi-temps. Mais à un moment donné, les champs, à un moment donné, tu m'excuseras, qu'est-ce que tu vas me mettre? Matuidi à droite, qui joue tout le temps sur côté gauche, voilà, pour favoriser Pogba, alors que le mec, tu peux le mettre à droite, hein. Tu mets Matuidi côté droit, le mec, il joue tout du gauche. C'est la preuve, on l'a pas vu en première mi-temps. Et là où il faisait les montées comme il a fait en deuxième, on l'a pas vu. On l'a pas vu, il a un pied droit, il lui sert juste à monter dans le bus. C'est que dalle, c'est catastrophique. On recommence la deuxième mi-temps. Je peux te jurer, si t'as entendu comme moi, au bout de 8 minutes, ils te disent quoi? Ils te disent, ah bah Matuidi, il a touché autant de ballons qu'en première mi-temps. En 8 minutes. T'imagines la mi-temps de mort qu'il a fait avant? Alors ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Là, franchement, Deschamps, faudra... Il y a un truc... soit tu sors Matuidi dès le départ et t'en mets un autre, hein, et tu le fais rentrer à un moment donné sur son côté gauche, et tu me le remets pas une deuxième fois à droite. Faut arrêter. Faut arrêter. Mi-temps, changement, Kanté, qui avait pris un genou au passage d'ailleurs, qui ne sera pas là pour l'écart, qui me claque quand même qui rentre. Voilà. 47e, un petit coup franc de Payet, un Koscielny qui se jette sur une tête plongeante, hein, qui n'arrive pas à la ramener suffisamment. Bon, c'est pas grave. Encore un centre fuyant dans notre défense, là, où Lloris est obligé de s'employer. Hein. Putain, mais j'étais en rage. Je te dis, à un moment donné, il faut... Allez les gars, allez. Matuidi, qui commençait vraiment à virevolter de partout. Excusez-moi. Le mec, il te met une frappe, voilà, tu sens vraiment qu'il est dans son match, quoi.
il est dans son match. Jusqu'à la délivrance. La délivrance sur un centre de Sagna qui, je peux te jurer, sincèrement, quand 5 minutes avant, j'ai vu son centre qui partait en dehors du Parc OL, je me suis dit, il va jamais le mettre celui-là. Et il t'a mis un centre, le gars. Sur la tête de Griezmann, le petit bonhomme. Bah, il a délivré tout le monde. Hein, comme il a fait. Il a délivré tout le monde, le gars. Magnifique. J'ai hurlé comme tout le monde, je pense. J'étais fou. Hein, fou. Et 2 minutes plus tard, un très bon service de Giroud, la déviation plein axe pour Griezmann. Une frappe croisée qui est légèrement touchée par le défenseur. En 2 minutes, il nous a mis bien. Laisse tomber. En plus, 65e. Rouge pour l'Irlande. Mérité. Dernier défenseur. Giroud qui lance notre Griezmann. Je voyais déjà le triplé. Bon, malheureusement, on prend le rouge. Ils prennent le rouge. Un petit coup franc à l'entrée de la surface, qui sera dévié par Giroud, même si elle prenait le chemin de la lucarne. Voilà, l'entrée de Gignac pour les 20 dernières minutes, qui nous aura mis une belle frappe enroulée sur la barre. Hein, ça, il a voulu nous faire ça spécial. 85e, un centre de Matuidi sur Gignac qui ouvre trop son pied, malheureusement, pour essayer de mettre ce troisième qui, franchement, c'est le seul truc qui va pouvoir peut-être me décevoir. J'aurais voulu qu'on mette ce troisième but pour tuer le match. Mais bon. Voilà, c'est comme ça. Après, à la fin, une dernière passe de Payet à Griezmann à la 92e qui a voulu refaire une petite frappe croisée. Voilà, j'ai envie de te dire, la qualification est là, la qualification est acquise. Voilà, 2-1. Maintenant, on va suivre les matchs avec attention parce que il peut y avoir un France-Angleterre en quart. Bon, même si on ne va pas dire que l'Islande va faire figuration. France-Angleterre, France-Islande en quart. Bon, ben voilà, j'ai envie de te dire, voilà ce qui nous attend. Hein. Bon, on peut quand même tirer notre chapeau aux joueurs, parce que franchement, avec la chaleur qu'il faisait, voilà, les organismes et tout, bon là, il va falloir récupérer, vraiment penser à améliorer, je pense, cette équipe. Il y a des changements à faire, il y a des trucs à améliorer. Hein. Bon, faut pas oublier que c'était la 6e fois aujourd'hui qu'on touchait les montants, hein, depuis le début de la compétition, donc à un moment donné, il y a des trucs, voilà, il faut être... encore plus tueur. Et s'il vous plaît les gars, un match comme ça, vous y rentrez dedans en première mi-temps, mais rentrez-leur dedans bordel, il faut y aller. Enfin bon, bref, les gars, j'ai envie de te dire, France-Angleterre, moi je voudrais bien avoir ce petit match. Franchement, je préfère me taper l'Angleterre que l'Islande. L'Islande, c'est comme des autres équipes, c'est un peu des matchs pièges. J'ai envie de te dire, je préfère taper l'Angleterre, t'es pas favori, et bim, et t'y vas. Voilà les gars, moi je vous donne rendez-vous au prochain débrief. En espérant une qualification pour les demi-bordels. Allez les gars, la bise, ciao.